Salut, c'est Vincent. On se retrouve pour le 15e épisode déjà d'Aftermath, le cataclysme. Et on s'est laissé la dernière fois juste à l'intérieur de la fontaine, ce qu'on appelle la fontaine magique. Alors on va voir exactement ce qu'elle a de magique. Et puis j'avais oublié, lorsque j'avais quitté la page précédente, de défausser les menaces, donc je l'ai fait. Et puis c'est Ronchon qui devient premier joueur. Voilà, donc on a escorté avec nous les Muridou. Je suis pas certain qu'on pouvait les escorter là avec nous à l'intérieur de la fontaine, mais bon, c'est pas très grave, ça n'a pas trop d'effet. Donc on va pouvoir commencer. Là, c'est un plan qui a l'air assez complexe quand même. Il y a beaucoup de lignes blanches. Je voudrais observer ça avec vous de plus près. A priori, on va arriver là. Il y a une sortie déjà A. Il y a un point de vue 1, un indice, des lignes blanches, des lignes vertes. Alors, c'est vert ou c'est bleu là? Non, c'est vert. Rouge, pardon. Des lignes blanches. Alors là, on ne peut pas passer, donc en fait, on est obligé de faire le tour comme ça. Là, il y a un point de vue numéro 2, un indice, des ennemis qui peuvent arriver un peu partout. Ok, une croix. Donc là, si on veut se rendre, en fait, on ne peut pas aller là, hein. On ne peut pas aller sur cette case. Mais on peut aller ici, récupérer un indice qui est loin quand même. Et une sortie B là. Ok, donc on va lire le texte. Départ. Temps plus 1. Mince. Alors, on passe à 5. Ok. Et on se rappelle qu'on avait 4 temps alloués pour notre mission. Donc c'est déjà dépassé. Vous vous faufilez entre les barreaux rouillés et pénétrez en pataugeant dans les profondeurs fraîches de la fontaine. Des raies de lumière jaillissent des autres grilles. L'intérieur est tapissé de babioles et autres rebuts qui forment un assortiment d'échelles et de passerelles menant à l'étage, où s'ouvre un orifice par lequel filtre une clarté encore plus vive. Des souris blessées sont tapies çà et là sur les plateformes au sec et les nids de fortune. Elles pansent leurs plaies en se plaignant de la situation désespérée dans laquelle elles se trouvent. L'un des rongeurs qui a combattu aux côtés de Ronchon bondit sur un vieux peigne et trottine jusqu'à une petite souris portant une imposante clé en travers du dos. Crucicatrix, ces créatures nous sont venues en aide là dehors. L'intéressé se retourne pour vous jauger et vous découvrez qu'une cicatrice en forme de X lui barre le front. Eh bien oui, les Muridou étaient attaqués par des scorpions à l'extérieur de la fontaine et nous on a combattu vaillamment les 4 scorpions. J'ignore qui vous êtes, dit-elle d'une voix étouffée. Je ne sais même pas ce que vous faites ici, mais le sire Rouillard arrive et nous devons partir. Si vous avez la moindre once de jugeote, vous ferez de même. Sur ces mots, elle s'adresse à son groupe. Prenez uniquement ce dont vous avez besoin, nous devons voyager léger. Placez les héros sur la case d'entrée. Allez, c'est parti. Donc les héros ici, alors avec les Muridou peut-être, je vais les mettre, hop, je vais mettre tout le monde. Alors ça fait un paquet de monde là sur la même case. Et ça cache un peu la case de sortie, pas que j'oublie. Voilà. Ok, c'est fait. Placez des pions indices sur les cases indiquées. Alors on est aux indices de niveau 3 là, hein, dans cette deuxième partie de mission. Alors, un ici, un là, un là, il y en a quand même pas mal, et il y en a un dernier ici. Ok. Voilà. Placez un pion tapette à souris sur la case croix indiquée. Ce piège n'est pas amorcé et il ne fera aucun mal au héros. Carte environnement, matériel lourd. Alors, je vais faire dans l'ordre. Hein. Alors, le pion tapette à souris, déjà, il est là. Voilà. Donc, je vais le mettre ici. Il n'est pas activé. Carte environnement, matériel lourd. Bon, on va aller la récupérer immédiatement. C'est là. Donc, matériel lourd. Voilà, c'est celle-ci. Alors, on se rappelle. Déplacer un pont de matériel lourd à travers une ligne pointillée blanche nécessite de réussir une tâche de groupe de n'importe quel attribut difficulté 4. Voilà. La tâche doit être initiée. Ok, pour franchir une ligne colorée avec une carte action de couleur correspondante. En cas de réussite, déplacer sur la case adjacente le pont de matériel lourd et tous les héros situés sur la case qui ont contribué à la tâche. C'est une tâche de groupe. Hein. D'accord. Mais on se rappelle que par contre, Ronchon, en tant que grande, elle peut, grâce à sa projection, projeter du matériel lourd jusqu'à 2 cases dans sa ligne de vue. Ok, ce qui peut être pratique. C'est peut-être le tapette à souris qu'il faut récupérer, je sais pas trop. Alors, matériel lourd, je la mets de côté. Puisque nous, notre mission, je vais la rappeler là, apporter 2 nourritures aux oiseaux qui nichent aux pigeonniers. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est le haut de la fontaine. Hein. Empêcher les ferrailleurs de s'approprier la fontaine. Bon, bah pour l'instant, on a plutôt empêché les scorpions. Découvrir comment fonctionne cette source magique. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. Je ne sais pas trop.
C'est parti. Donc on va pouvoir se déplacer. Déjà pour quitter notre case, il faut... C'est une ligne bleue. Il y a de l'eau à traverser en fait. Hein. C'est ça que ça symbolise. Alors, j'ai pas fini la mise en place. Rencontre 4 Muridou. Ah bah d'accord. Placez le chef Muridou sur la case croix et glissez un pion croix sous sa figurine. Ok. Alors la tapette à souris. Ah non, la tapette à souris, autant pour moi, elle va là. Ok. Alors 4 Muridou, d'accord. Ok. Mais en situation calme. Donc je vais aller récupérer les cartes. Donc en fait, on les avait pas escortés. Hein. Ils sont réapparus là. Ok. 4 Muridou. Voilà. Je les mets en place. Voilà. Alors d'abord le chef. Puis 3 Muridou. Ok, sur la piste. Par contre, la situation reste calme. Je vais aller chercher leurs figurines. Bah, elles sont là déjà donc. Le chef, c'est la figurine ronde. Donc c'est lui et il va ici. C'est ça. Et je glisse un pion croix, étoile, pardon, sous sa figurine. Bon, ok, je vais la mettre à côté. Situation calme. D'accord. Alors les Muridou, bah, je vais en mettre un là. Du coup, je dois les répartir sur les cases d'où rentrent les ennemis. Bah, comme ça, en fait. Voilà. Non, ça c'est Mehdi. Donc, je mets ici. Ok, et pour la mise en place, c'est terminé. Par contre, je vais aller lire les sorties. Hein. On a une sortie A, une sortie B. Ok, on va voir. C'est parti. Alors, vous ne pouvez quitter cette page que si vous avez accompli la tâche de groupe sur la case 1. Les héros ne sont pas obligés de tous s'en aller par la même sortie. D'accord. Alors, sur la case 1. Ok, ici, il y a une tâche de groupe à effectuer a priori. On peut y accéder assez simplement quand même, c'est pas loin. Un héros qui emprunte la sortie A, donc celle du bas, ici, par là où on arrive en fait, ressortira dans la vasque inférieure de la fontaine, donc là où on était, et participera d'en bas à la bataille imminente. Un héros qui emprunte la sortie B, donc par en haut, ici, ressortira dans la vasque supérieure de la fontaine, c'est là où on cherchait à aller, et participera d'en haut à la bataille imminente. Ok, donc il y a une bataille qui se prépare, certainement donc contre les ferrailleurs. Pour passer par ici, un héros doit être équipé d'une arme à distance. Ok, eh ben, il n'y a que Mehdi qui est équipé d'une arme à distance, qui est l'arbalète à cure-dent. Ben, heureusement, très bien. Donc Mehdi va peut-être essayer de passer par là. Et puis Ronchon n'aura pas le choix que de ressortir ici. Une fois que tous les héros sont partis, allez à la page 73 et lisez la section 73.2. Bon d'accord, ok. Bon, on va voir. Donc ça me paraît assez complexe. Il faut qu'on aille là quand même d'abord. Puis ensuite, on va essayer de trouver notre chemin. Là, l'étoile jaune, alors je sais pas ce que ça fait. On va essayer d'escorter les Muridou. Il n'y a pas la carte environnement escorte d'ailleurs sur cette page. Donc je vais la remettre de côté. Voilà. Donc là, on ne peut pas les escorter en l'occurrence. Par contre, c'est calme. C'est à Ronchon de commencer. Ronchon a une carte en main. Et donc, elle va en piocher 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, bah, pas de menace, c'est très bien. Alors, bah, du coup, avec ça... Ouais, j'ai une carte bleue. Alors, je me déplace de 1 ici, à travers la ligne bleue. Donc, pas de souci. Là, il y a un indice, valeur 3. Ok, et puis, je vais aller là, direct. Là, c'est une ligne pointillée blanche. Donc, je dépense 1, enfin 2 points de mouvement pour aller là. Et je vais lire donc l'indice 1 là. Ok, on va voir. Le point de vue numéro 1. Alors, un doux vrombissement monte d'une boîte noire rivée au mur, d'où émergent plusieurs tubes. C'est un genre de pompe, s'exclame Ringer. Cette fontaine n'a rien de magique. Le hamster se lance dans une danse frénétique. Il nous faut cette technologie. Allez à la section 25.3. Ok, donc est-ce qu'on voit la pompe là sur le plan? Pas vraiment. Ok, la section 25.3. C'est là. Ringer brandit un emballage froissé de chewing-gum menthe juteuse et un éclat de mine de crayon. Il va me falloir un peu de temps pour reproduire les schémas, prévient-il. Vous devez ouvrir la pompe et inspecter son mécanisme pour découvrir comment construire la vôtre. D'accord. Cela nécessite d'accomplir une tâche de groupe d'instinct, difficulté 10. Seuls les héros sur la case 1 peuvent y contribuer. En cas de réussite,
Vous avez accompli une des 3 tâches requises par la mission 4. Ok, donc il faut le faire. Hein. Alors, tous les héros sur la case 1 seulement peuvent y participer. Tâche de groupe instinct, difficulté 10. Ok. Bah écoutez, dans ce cas, je pense que Ronchon peut enclencher direct avec un 3. Mais ça veut dire qu'il faudra que je mette que des cartes de valeur 3 derrière. Hein. C'est un peu risqué quand même. Ouais, je vais quand même essayer. Je déclenche tout de suite ma tâche de groupe. Donc en fait, ouais. Donc ici, voilà, je mets une carte et je passe à 3. Il faut que j'arrive à 10. Ok. 3, donc il faudra que je rajoute que des cartes d'instinct jaune ou des cartes de valeur 3. Ok. Alors, très bien. Donc, il me reste ça en main. Je peux fureter. Ouais, je peux fureter, pas vraiment. Je vais plutôt donner... Ah ouais, je pourrais essayer d'aller communiquer aussi avec les... Du coup, les Muridou, on peut communiquer avec eux, puisque la situation est calme. Ouais, d'accord. Ok. Communiquer avec eux, en fait, ça permet d'augmenter notre population. On les fait rejoindre notre cause. D'accord. Bah écoutez, là, avec Ronchon, je sais pas bien ce que je vais pouvoir faire. Du coup, je vais garder mes cartes, là. Je vais rester là, évidemment. Hein. Je vais rester là, je vais garder mes cartes, pour l'instant. Ouais. Allez, c'est au tour de Medzi, qui a 2 cartes en main. Est-ce que je défausse? Non, je vais garder ma carte bleue pour me déplacer et ma carte jaune. Donc je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, une menace. Ok. Bon, on va la mettre en place. Il en faut 4 en situation calme pour que se déclenche l'effet. Alors, bah du coup, je vais me déplacer de 1 ici. Je vais me redéplacer de 1 ici. Et je vais participer à la tâche de groupe avec ces 2 cartes-là. Donc 3 de plus. Je passe donc à 6. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est fait. C'est défaussé. C'est à Ronchon de jouer qui a ces cartes-là. Je vais les défausser parce que je vais aller chercher plutôt des cartes rouges. Je vais garder quand même mon 1 héroïque. Je défausse les 2 autres. Et je pioche donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, deuxième menace. Ok. Puis, je vais participer à la tâche de groupe, donc à hauteur de 3. Ouais, bah je peux même la réaliser maintenant, là. Je vais participer, bah regardez, donc ça réclame des cartes de valeur 3, donc j'en mets une de 3. Ici, donc je passe à 9. Voilà. Et puis, je vais en mettre une de 1, jaune. Voilà. Pour passer à 10. Donc c'est réussi, donc en fait, je vais repasser même à 0. Voilà, je vais défausser cette carte-là. Et réussite. Alors, regardez, c'est le charbon qui permet d'élimer les impuretés de l'eau. Le filtre est cassé et les conduits externes bouchés, mais avec un peu de nettoyage et de remise en état, cette machine devrait fonctionner sans aucun problème. D'où vient l'énergie qui la fait tourner demande Murmure. Ringer désigne un câble d'alimentation. Je pense qu'il est relié à un vieux panneau solaire, sans doute installé non loin d'ici. Vous avez accompli une des 3 tâches requises par la mission 4. Alors, c'est-à-dire donc... Bah voilà, la troisième là. Découvrir comment fonctionne cette source magique. C'est ça. Bah, grâce à une pompe, alimentée par de l'énergie solaire. Bah très bien. Ok, donc je défausse tout ça. Et il reste 3 cartes en main à Ronchon. Qui pourrait faire quoi là du coup? On va pouvoir se déplacer. Alors Ronchon, on a dit qu'elle allait sortir par là. Donc ça sert à rien d'aller trop loin. La tapette à souris ne fait rien. Ah oui, mais objet lourd. Qu'est-ce que c'est? Point de vue numéro 2. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Alors, ce que je vais faire, je vais dépenser... Non, je vais encourager Mehdi, qui va peut-être aller fureter ici un indice. Ouais. Et puis, je me déplace de 3. Allez. 1, 2, ouais, à travers des lignes pointillées blanches, et 3. Là, j'ai le point de vue numéro 2. J'y vais. Alors, un vieux piège abandonné ici pourrait être traîné dehors pour aider à défendre la fontaine contre l'attaque imminente des ferrailleurs. Le pion tapette à souris est considéré comme un matériel lourd. Si un héros entre avec lui sur la case A, placez-le sur sa carte héros. Ok, bah ça c'est un job pour Ronchon. Avec sa capacité de projection, elle va pouvoir projeter le matériel lourd, la tapette à souris, à 2 de sa ligne de vue.
Ouais, de 2 cases, donc 1, 2. Ici, elle peut la projeter directement. Très bien. Ça, c'est pas mal. Et bah, formidable. J'aime de plus en plus ce jeu. Allez, c'est parti, c'est au tour de Mehdi. Alors Mehdi va chercher à récupérer, à sortir par le haut et à récupérer peut-être des indices au passage. On va voir. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc, il me faut 1, 2, 3, 4 et une carte rouge. 2, 4, 2, 3, 4 et une carte rouge, je peux y aller. Ouais. Et je peux faire un... Bah, je vais faire un test. Je furette ici, là, celui-ci. À 3, à 2, pardon, plus 1, égale 3. 3 contre 3. Ah. 3 contre 3. Allez, je la joue comme ça. Attendez. Ou alors... Peut-être aller voir ce qui se passe ici. Hein. J'en peut-être aller voir le chef Murilou quand même. C'est une carte verte. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah, c'est ça. Ok, 3 contre 3. Allez, je la tente. Plus 1. Donc c'est réussi. J'ai l'indice. 3 fromages. Ok. Ben, on se reblinde de fromage. On en a 15. Mais c'est ce qu'il faut parce qu'on commence à être nombreux hein, dans la colonie. Donc ça, c'est fait. Puis, je vais me déplacer donc. Je me déplace de 2. Ouais. 1, 2. Puis de 1. 1. Voilà. Puis de 1 encore. Non, pardon. Avec une carte rouge plutôt. Ici. Et là, j'ai une ligne verte à traverser pour atteindre. Je sais plus ce que c'était. C'était le chef Muridou. Ouais, c'est ça. On va aller voir ce qu'il veut. Je sais pas si c'est une bonne idée. La situation est calme, hein, a priori, ils veulent pas nous attaquer. Allez, je me déplace de 1 et je vais là. Alors, est-ce qu'il y a un point de vue, quelque chose? Non. Donc, par contre, il y a l'étoile et je vais voir donc la section étoile. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, étoile. Si le sire rouillard est en route, cet endroit sera bientôt envahi. Êtes-vous certaine de ne pas vouloir changer d'avis et rester encore un peu? Nous aurions bien besoin de votre aide. Écoutez, je ne suis pas votre ami et vous ne savez rien de moi. Malgré cette réponse cassante, la souris ne quitte pas Mehdi des yeux. Convaincre Crucicatrix de participer à la défense du pigeonnier nécessite de résoudre un test d'instinct difficulté 8. Ah d'accord. Réussite. Un test d'instinct difficulté 8. Donc ça c'est plutôt pour Mehdi, ouais, qui a plus 1 de bonus. Bon. Mettez en jeu la carte influence de ce héros et placez les 4 figurines de Muridou sur la carte héros du narrateur. Prenez l'alliance Crucicatrix. Ah c'est bien ça. Ok, ben on va essayer de faire ça. Il nous manque une deuxième alliance. Ok, difficulté 8, un test d'instinct. Allez, on va le faire. Donc Mehdi n'a plus de carte en main. Donc là, en l'occurrence, ça se termine. Alors c'est au tour de Ronchon, qui n'a pas de carte non plus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, d'accord, le cataclysme. Eh ben, on va le résoudre immédiatement. Je suis à 5 de temps là-haut. Je lance le dé noir. 5 de temps, plus un dé noir. Plus 2. Donc 7, ça se déclenche là. Ça se déclenchait à 4 ou plus. Un grand craquement ébranle le refuge et tout le monde échange des regards paniqués. Le vrombissement de plusieurs moteurs à essence vous parvient de l'extérieur. Temps plus 1. Ça, c'est jamais bon. Hein. On se rappelle que ça fait survenir des événements à la colonie pendant notre absence. Temps plus 1, on est à 6 pour 4 de temps alloué. Oh, ça fait déjà 2 événements. Ok. Alors, j'ai ça en main et c'est à Ronchon de jouer. Mince, elle n'a pas sa capacité de projection. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais encourager Mehdi avec une carte d'instinct, évidemment. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Il lui manque 1 de valeur héroïque pour projeter le pion tapette à souris. C'est dommage. Donc là, du coup, Ronchon, à ce tour-là, elle va pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire d'utile? Me déplacer pour aller voir quoi? Il y a un indice là. Je pourrais pas déclencher. Donc non, je garde mes cartes et Ronchon passe son tour là. Voilà, tant pis. C'est à Mehdi de jouer. Mehdi a une carte. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on passe à 3 menaces là-haut. Ok. Alors, un test d'instinct. Alors je pourrais déclencher à 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est un test de difficulté 8. Ah ouais, mais c'est super chaud en fait. Alors attendez, je regarde.
Ce que je vais faire pour pas passer un tour à rien faire non plus là, je vais fureter. Je vais essayer de fureter avec un 2 là, voilà. Ouais. Je furette à 2 plus 1 contre 3. Allez, on va essayer de récupérer l'indice quand même. C'est cassé, hein. Dommage. Plus 1, c'est bon, ça c'est réussi. Donc je l'ai. 4 rebuts. Top. Donc on passe à 9 là-haut. C'est pas facile là hein, de récupérer. Donc, alors la test d'instinct à 8 là, il est chaud. Hein. Donc il me reste ça en main. Je vais donc garder mes cartes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors il n'est pas dit qu'on doit se trouver sur la case du chef Muridou. Hein. Il n'est pas dit qu'on doit se trouver sur la case du chef. Donc du coup, je dépense 3 points de mouvement pour retraverser ici. Parce que là, on peut discuter les uns les autres. Hein, on est à proximité. Donc ça, c'est fait. Et je vais garder donc 2 cartes en main. Ouais, voilà. Ok, bah c'est au tour de Ronchonne. Qui va certainement... Qu'est-ce qu'elle va faire Ronchonne? Elle cherche une carte héroïque. Je vais me défausser de ces 3 cartes-là. Bah voilà. Et donc là, le paquet est vide. Donc je vais aller piocher. Je vais aller mélanger, pardon. Donc je regarde comment sont disposées les menaces pour essayer de les répartir un peu. Vous voyez là, par exemple, il y en a 3 côte à côte. Je vais en mettre une ici. Et voilà, une ici. Voilà. Je pense que c'est bien de faire ça. Hein. Ouais, parce qu'il y a 3 menaces déjà là-bas sur la piste. Voilà. Alors, c'est à Ronchonne de jouer. J'espère qu'elle va piocher au moins un 1 blanc. Donc 1, 2, 3, ouais, 4, 5 et 6. Alors le cataclysme là, c'est déjà produit. Donc pas d'effet. Ça c'est bien rappelé dans la règle. Hein. Pas de souci. Si le cataclysme s'est déjà passé, c'est indiqué là. Si un effet cataclysme a déjà été appliqué sur la page en cours du livre d'aventure, cette carte n'en a aucun effet. Voilà. Bon, très bien. Ouais, on va pas perdre du temps à chaque fois quand même. Donc, du coup, j'ai ça en main. Je vais pouvoir projeter le pion tapette à souris grâce à ma capacité de projection. Et choisissez un héros ou un pion matériel lourd sur votre case et éloignez-le jusqu'à 2 cases de vous sans qu'il quitte votre ligne de vue. Ok. Donc, hop, 1, 2, tac. Et puis du coup, je vais peut-être encourager Medzi. Ah mais Medzi, c'est surtout des cartes jaunes qu'il lui faut là. Non, je vais pas l'encourager, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Ouais, je peux... Ou alors je vais faire de l'instinct. Hein. Je vais revenir vers la sortie. Je dépense 2 de mouvement pour aller là. 1, 2... Et puis là, est-ce que je communique plutôt 3 contre 5 3 contre 5, ouais non. Je vais plutôt aller essayer d'aller chercher l'indice. Je déclenche un test à 1, plus 2 égale 3. J'ai pas de bonus, je suis à 3 contre 3. Allez. Plus 2, c'est réussi. Donc on a un indice. Ok, bah cool. Ça, celui-là, je le mets de côté. Et on arrive du coup au dernier indice là déjà de cette partie. Ok, de cette campagne. Voilà. Donc très bonne chose. Et puis, bah écoutez, c'est tout concernant Ronchonne. Alors, c'est au tour de Medzi de jouer. Elle a 2 cartes en main. Il a 2 cartes en main. Je vais en prendre donc 3 de plus. 1, 2, 3. Oh, c'est des cartes jaunes qu'il me fallait. Alors là, je peux déclencher à 4, 5. C'est un test de difficulté 8. C'est dur. C'est dur cette difficulté 8 là. Alors, je vais plutôt... Et là, il n'y a pas d'indice. Peut-être qu'il faudrait que je prenne ce dernier indice quand même là avant de partir. Le pion tapette à souris. Si un héros entre avec lui sur la case A, placez-le sur sa carte héros. Okay. Du coup, là, je suis un peu embêté quand même. Hein. J'ai pas de carte jaune. Ce que je vais faire... Je vais déclencher à 1, 2, 3. Contre 3, je furette. Hein. À 3, contre 3, c'est parti. Allez.
Plus 3. Oh, c'est cool. Allez. Donc le dernier indice de la page. On a un objet brisé. Alors, objet brisé, ce sera la première carte du paquet objet. Et c'est un Pat-Taser. Ok, une arme de mêlée qui prend une main, plus 5 de force, avec une pile, plus 2 de force. Donc ça ferait plus 3. Ouais, et on a pas mal de piles. Bon, ça coûte 4 de réparation quand même. Donc là, c'est un objet brisé. On le récupérera en fin de mission. Donc ça, c'est défaussé. Et puis, il reste 2 cartes à Mehdi, qui va donc se déplacer avec une carte rouge ici, sur cette case. Alors, est-ce qu'on va arriver à convaincre le chef Muridou? Bah, sinon, on va partir, on va voir. Hein. Parce que là, c'est compliqué. Hein. Ok, donc, autour de Ronchon. Je vous montre, hein, il n'y a toujours que 3 cartes menaces là-haut. Hein. Donc, il n'y a rien qui se déclenche pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bah là, 6. Ok, on verra. Alors, je peux donc encourager... Mehdi avec cette carte, hein, pour ce fameux test d'instinct à 8. Et puis moi, là, je dois me déplacer à travers une ligne bleue. Ben, je vais le faire. Ouais, je le fais. Ici. Et donc là, ça nous dit que le pion tapette à souris est considéré comme un matériel lourd. Si un héros entre avec lui sur la case de sortie A, placez-le sur sa carte héros. Donc Ronchon a récupéré la tapette à souris. Bon, bah ça, c'est une bonne chose. Je pense que ça va pouvoir nous être utile, certainement. Et du coup, j'ai déjà encouragé Mehdi, donc je vais quitter la page, je pense. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je quitte la page. Tac, je garde mes cartes. Voilà. Et c'est au tour de... Ça, c'est défaussé. C'est au tour de Mehdi. Alors non, pardon. 4 menaces. On va déclencher l'effet. Donc, c'est ici, répercussion. Défausser toutes les cartes menaces de la piste. S'il reste le moindre Muridou en jeu... Bah, il y en a 4 en jeu, ouais. Ouais. Allez à la section 25.2, sinon temps plus 1. Bon, allez, on va aller à la section 25.2, mais je vais d'abord défausser les 4 cartes, menaces. Voilà, pas oublier. Alors celle-ci, vous voyez, il faudra qu'elle soit bien remélangée hein, la prochaine fois, parce qu'elles sont ensemble. 25.2. Allez, on s'en va, lance Crucicatrix à la cantonade avant de se tourner vers vous. Espérons que notre prochaine rencontre se fasse sous de meilleurs auspices. Elle jette son sac par-dessus son épaule et se prépare à partir, mais certaines souris hésitent. Retirez le chef Muridou et le pion étoile du plan. Ah mince. Bon bah du coup, on ne peut pas le convaincre. Je le retire du plan, ainsi que l'étoile, ainsi que sa carte, hein, du coup. Hein. Voilà. Ok. Et lancez un dé pour chaque Muridou restant. Si vous obtenez un résultat négatif, retirez ce Muridou du plan. Sinon, placez sa figurine sur la carte héros du narrateur. Prenez les cartes mission 17 et rencontre 27 dans le paquet découverte et glissez-les sous leur paquet respectif. Une nouvelle mission et une nouvelle rencontre. Ok. Alors la mission 17, je crois pas que ce soit nos missions prioritaires, non. De campagne, non. Alors, pour chaque Muridou restant, un dé. Allez, ben je vais lancer pour lui. Alors si j'obtiens un négatif, il s'en va. Plus 2, donc c'est bon, il reste avec nous. Donc sinon, placez ça... Alors, donc le narrateur, c'est Ronchon, donc elle récupère un Muridou. Lui. Eh ben, vous voyez pas, mais c'est plus 3. Donc, c'est gagné. Et lui... Allez. Voilà, ils ont compris qu'il fallait se joindre à notre cause. On a récupéré 3 Muridou quand même. Il y a juste le chef, là, avec son caractère grognon, là, qui s'est barré. Mais bon, tant pis pour lui. Ouais, c'est au tour de Mehdi. Donc déjà, hop, je remonte les cartes Muridou là-haut, là. Et Mehdi a 2 cartes en main. Bah, ça sert plus à rien. J'en pioche 3. 1, 2, 3... Et Mehdi va quitter le plan. Il n'y a plus rien à faire ici, vous voyez. Mehdi est tout seul. Donc il va quitter le plan par là-haut. Bah, je garde mes cartes, hein, du coup. Hein. Ouais. Et je quitte le plan. Voilà. Alors. Bah, ok. Qu'est-ce que ça disait? Une fois que tous les héros sont partis, allez à la page 73 et lisez la section 73.2. Alors, 73... C'est de là d'où on vient, je crois. 73... Et voilà, c'est ça. 73, on revient à La Fontaine. Et lisez la section 73.2. Ah voilà, c'est là. Temps plus 1. Ouh, ok, 7 sur 4.
Il faut tenir bon là à la colonie pendant qu'on est parti. Allez, allez. Un horrible brouhaha de moteurs à essence résonne lorsque plusieurs véhicules constitués de morceaux de ferraille disparates surgissent sur la route bétonnée aux abords de la clairière. D'accord. L'heure est venue de mériter cette eau magique, constate Ronchon en s'étirant les membres. Alors là, je pense que c'est la fameuse bataille qui se prépare. A priori, hein. On a entendu parler d'une fameuse bataille finale. Le sire Rouillard est assis sur le plus gros engin, qui était autrefois une tondeuse à gazon. Il tend une patte en l'air et tous les chauffeurs font bruyamment vrombir leur machine. Puis il ferme le poing et les moteurs se coupent à l'unisson, laissant place à un silence de mort. « Allez-vous-en, petit souriceau !» crie le rat de sa voix caverneuse. « La fontaine magique appartient au seigneur de la rouille. Dans ma grande générosité, je vous laisse partir. Mais si vous osez me défier, vos fourrures orneront bientôt les murs de mon nid. Qu'en dites-vous » Vient-il à l'instant de nous traiter de souris, grommelle Ringer ? Oh que oui, gronde Ronchon. Apprenons-lui la différence à grands coups sur le crâne. Et oui, là ce sont des hamsters. Alors, mise en place. Placez les héros qui ont emprunté la sortie A, donc ça c'est Ronchon, sur la case d'entrée, donc ici, a priori, ouais. Et ceux qui ont utilisé la sortie B, donc ça c'est Mehdi, sur la case point de vue 2. Eh ben très bien. Ah ouais, ok, c'est en haut de la fontaine. Ah bien. Placés sur la case d'entrée tout Muridou situé sur une carte héros, ce sont des nomades amicaux. Donc les nomades sont là, ils vont se défendre avec nous. Oui, c'est ça, hein, ils peuvent se défendre contre les attaques. Voilà. Placés sur la case croix indiquée tout pion tapette à souris situé sur une carte héros. Bah ça, on l'a récupéré également. Voilà, on va la mettre là. Bah, ici pour pas cacher le point de vue. Ne placez aucun pion indice. Carte environnement escorte. Bon, eh bien, je la récupère. Je l'ai là sous la main. Ok. Donc matériel lourd, il n'y a plus par contre. Rencontre le sire Rouillard et 3 ferrailleurs aléatoires. Waouh. Situation hostile. Alors, je vais tout de suite passer sur hostile. Donc 3 ferrailleurs et un sire Rouillard. Si vous parvenez à vaincre ses ennemis, allez à la section 73.3. D'accord. Et règle spéciale, piège à ennemi. Si un ennemi entre sur la case d'un pion tapette à souris, il subit une blessure et ce pion est défaussé. Ah d'accord, ça marche qu'une fois la tapette, dommage. Les héros et les muridous ne sont pas affectés par ces pièges. Ok. Alors on va déjà aller chercher les ennemis. Donc d'abord, le sire Rouillard. Ah, c'est celui avec son couteau suisse là, à la place du bras. C'est ça, donc sa figurine est là. Alors lui, on se rappelle qu'il a donc 2 points de vie. Il se déplace, il attaque plutôt sur sa case a priori. Donc on le mélangera. Alors les ennemis ils arrivent où? Les ennemis ils arrivent où? A, B, C. Ben, on va voir. Peut-être ici, on va voir. Puis 3 ferrailleurs aléatoires. Ouais, ça va quand même pas être du gâteau là. Les ferrailleurs, c'est les bagarreurs. Voilà, c'est eux. Et le chef Muridou, bon, il est resté tout seul ici, ok. Alors, non, les Muridou, d'ailleurs, hop, je vais les défausser là-haut. Hop, voilà. Et on va mettre tout ça à la place. Alors, je cherche 3 ferrailleurs aléatoires. Alors, j'espère pas le chef, qui a un point de vie de plus que les autres. Allez, 3, bah, je vais prendre ces 3-là. Ouais, non, si on l'a. Ok, et je mélange le tout. Ça fait quand même 4 ennemis, là. Alors d'abord, on aura un bagarreur, puis un chef bagarreur 2 points de vie, puis un bagarreur, puis le sire Rouillard. Et les figurines donc sont la ronde, la carré et celle-ci. La ronde et la carré. Donc c'est tout cela. Et je vais les répartir sur les cases, donc comme ça. Mehdi, en quittant la page précédente, devient premier joueur. Mehdi d'ailleurs a 5 cartes en main. Alors du coup, il va falloir taper tous les ennemis, je pense. Ok, c'est au tour de Mehdi. Donc c'est parti, Mehdi a 5 cartes en main. Comment c'est possible? Ouais, bah là, il n'avait pas utilisé de carte le tour d'avant. Du coup, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je défausse? C'est ça la question. J'ai pas d'attaque à distance. Donc je vais peut-être plutôt essayer d'aller chercher... Alors là, on met pas de pion indice. Ah d'accord, ne placer aucun pion indice. Dommage. Je vais peut-être garder des cartes pour me défendre. Ils vont pas s'activer tout de suite. Hein.
Il me faut des cartes d'attaque à distance. Je défausse 4 cartes. Du coup. Ouais. Je défausse 4 cartes pour aller en piocher 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on a quand même une carte d'attaque à distance. Je mets une menace en place, c'est la première. Sur cette page. Et donc, on va voir ça. Alors, d'abord, j'ai un point de vue numéro 2. Comme je suis sur la case, je vais tout de suite aller le lire là. Ok, alors, point de vue numéro 2. Cette icône, point de vue, ne peut être explorée qu'une seule fois par mission. Quelques pigeons nerveux font les 100 pas et se mettent souvent en travers de votre chemin. Une femelle reste résolument assise dans leur nid, l'air faible et épuisé. Si vous n'avez pas au moins 2 fromages, alors là, nous on a 15 fromages, donc pas de souci, lisez l'encadré échec de votre carte mission principale, sinon poursuivez votre lecture. Donc je poursuis. Votre ami Colon est avec les nôtres, lui dites-vous. Il va bien, mais il s'est brisé l'aile, et nous vous le ramènerons lorsqu'il sera guéri. Il nous a demandé de vous apporter ses provisions et de vous dire qu'il est désolé de n'avoir pas pu venir en personne. Les volatiles sont touchés par votre générosité, et la femelle malingre sort une arme de son nid d'un habile coup de bec. Roux, roux, lance-t-elle. Fromage -2. Ok. Donc on donne de la nourriture aux pigeons, à nos amis les pigeons, ça c'est bien. Prenez une arme à distance de votre choix dans le paquet objet. Oh. Vous avez accompli une des 3 tâches requises par la mission 4. Eh ben, c'est la deuxième. Donc c'est certainement apporter 2 fromages aux oiseaux qui nichent aux pigeonniers. Ok. Si elles sont toutes terminées, lisez l'encadré réussi de votre carte mission. Eh ben non, il nous reste empêcher les ferrailleurs de s'approprier la fontaine. Ben on va aller au combat. Hein. Ok, parfait. Et je prends une arme à distance de mon choix dans le paquet objet. Oh, c'est génial. Arme à distance dans le paquet objet de mon choix. On va aller voir ça tout de suite. Alors, arme à distance, je pense que... Voilà, donc c'est cela. Alors, on a un Big Vengeur. Lorsque vous attaquez, cette arme se brise si le moins de 0 est obtenu sur un dé de résolution. Alors, ça m'embête un peu parce que ça veut dire que je peux pas la garder longtemps. Est-ce qu'on a mieux? En arme à distance, c'est des cartes vertes. Ah ouais, on en a là, non? Ça c'est quoi? Pistolet à agrafe, +2. Lorsque vous attaquez, cette arme se brise. Ah, munitions faibles. Ouais, mais j'ai pas les munitions de rechange là, c'est dommage. Ah, c'est ça en fait, munitions faibles, d'accord. Alors, il y a celle-là, il y a quoi d'autre? Celle-là. Fléchette. Arme à distance 2. Ouais, non, moi je préfère pouvoir tirer à 3 quand même. 1, 2, 3, ouais. +1, non, c'est pas... Non, ça ne m'intéresse pas. Lance-punaise. Plus une pile. Il y a le +1 de cible. Lance-punaise. Ouais, c'est pas mal, je vais prendre ça, je pense. Voilà. Et sinon, on a quoi? Pistolet à clous, non. Une fois par attaque, vous pouvez dépenser un rebut pour gagner +2. Ouais, bof. Et on a un aérosol lance-flamme. Waouh, arme à distance de 1. Lorsque vous attaquez, placez un pion-feu sur la case de la cible. Si le moins de 0 est obtenu sur un dé de résolution, placez un autre pion-feu sur votre case. Non, trop risqué. Trop risqué, ok, d'accord. Bon, ben, je vais prendre... Alors, je vais remélanger les objets. Je prends le lance-punaise. Ouais, ça va être efficace, là, je pense, contre les rats. Alors, balancer des punaises dans la tronche. Alors, arme à distance de 1, par contre. Ah oui, arme à distance de 1. Ah mais non, ça m'intéresse pas du coup. Bon bah tant pis, je le prends et je le mets dans mon sac à dos. J'ai de la place puisque j'ai pas d'objet dans le sac à dos. Ok, on va faire ça. Dis donc, je me suis pas servi de mon hameçon Eline là pendant cette partie. Bon, c'est pas grave, j'en ai pas vraiment eu l'utilité. Ok, donc Mezzi, on a dit à 4 cartes en main. 4 cartes en main et je peux déclencher d'emblée une attaque à distance. On va faire ça. Attaque à distance contre qui? Voilà, on a beaucoup d'ennemis là. Ok, ce que je vais faire, donc je vais commencer par utiliser ma capacité détection de faiblesse. Donc pour 1 de valeur héroïque, je place un pion cible. Donc je vais aller en récupérer un tout de suite, ici. Je place un pion cible. Sur la figurine de n'importe quel ennemi dans ma ligne de vue, réduisez de 1 la valeur de défense de cet ennemi pour chaque pion cible assigné à lui. Alors je vais l'assigner, je pense, au Sire Rouillard, qui a quand même eu 9 de résistance. Donc là, maintenant, il passe à 8. Donc ça, c'est pas mal. Puis, je vais déclencher une attaque à distance. 3 plus 3 égale 6. 7, 8 et 9. 9 contre... On va attaquer un bagarreur. On va attaquer lui, là, juste à côté, qui a 7 de résistance. Donc, je suis à 9 contre 7. C'est pas gagné, hein. 9 contre 7, c'est parti.
Mince, je passe à 7 et la résistance passe à 8, c'est raté. Oh. Bon, bah ça c'est ballot. Je vais garder ma dernière carte et c'est à Ronchonne de jouer. Alors Ronchonne a 3 cartes en main. Alors elle pourrait aller attaquer, mais il faut qu'elle soit sur place. Hein. Donc la carte jaune, ça va pas m'être utile. Je vais la défausser et je vais donc aller piocher 4 cartes. 1, 2, mince, 3 et 4. Donc c'est la deuxième menace sur 4. Ah, vous voyez, donc j'apprécie beaucoup le jeu parce que vous l'aurez compris donc depuis le début, le jeu bah, c'est surtout une gestion de main de cartes. Hein, vous voyez, hein, on joue beaucoup avec les cartes et ça je trouve ça vraiment très très intéressant de déclencher nos actions grâce à ces cartes-là. Hein. C'est la principale mécanique du jeu, hein, la gestion de main. Alors en parlant de ça, Ronchonne, que va-t-elle jouer? Oui, Ronchonne va donc se déplacer. Hein. Alors c'est pas facile parce que il faut 3 points de mouvement là pour passer là déjà. Donc, et puis à nouveau une carte rouge là. Ronchonne va commencer par encourager Mehdi qui n'a qu'une carte en main. Elle va lui donner cette carte là. Et puis Ronchonne va se déplacer. Donc je vais utiliser d'abord 4 points de mouvement. 4 points de mouvement pour me déplacer donc à travers la ligne bleue qui est là. Voilà. Et j'emmène avec moi 2 Muridou, tiens. Puisque je peux les escorter là, hein. J'ai la carte escorte. Je les emmène avec moi. Là, ici, il y a le tapette à souris, mais on n'est pas affecté. Par contre, il y a un point de vue que je vais aller lire, je suis obligé de m'arrêter. Hein. Les souris ont érigé des barricades de fortune pour se protéger du tout venant. Bien que sommaire, elles pourraient suffire sans le trou bien visible et facilement exploitable en plein milieu. Bah là, il n'y a plus de trou puisqu'on a mis la tapette à souris à la place. C'est très bien. Du coup, est-ce qu'on va les attendre? Là, on va voir. Donc ça, c'est fait en tout cas. Et puis, je vais garder ma carte de force. Donc justement, je ne peux pas traverser là. Donc, je vais garder mes cartes en main. Et c'est au tour de Mehdi. Mehdi a ces cartes-là. Je vais défausser la carte de résistance qui va me servir à rien, a priori. Moi, je vais plutôt aller chercher des cartes d'attaque à distance. 1, 2, 3, 4. Ah, ok, donc on en a quand même là. Donc, je pourrais attaquer à 4, 5, 6, 7. Ok. Bon, c'est ce que Mehdi va chercher à faire tout de suite, là. Donc, d'abord, je vais déclencher un canardage avec 2 de valeur héroïque. C'est une capacité de Mehdi à utiliser avant de lancer les dés de résolution pour effectuer une attaque avec une arme à distance. Réduisez de 4 la difficulté du test de compétence pendant cette attaque. D'accord, donc dans ce cas, eh ben, elle va peut-être viser le cire rouillard du coup. Hein. Il passerait à 4. Et moi j'attaque à combien? J'attaque à 2, 4, 5, 6 et 7. J'attaque à 7. Et je réduis la difficulté de 4. J'attaque à 7 contre 4. Ouais, je vais faire ça. J'attaque à 7. Je vais attaquer le cire rouillard, qui a donc 8 de résistance, hein, puisque tout à l'heure, je lui avais mis un pion cible. Donc, j'attaque à 7 contre 8, mais contre 4 grâce à mon canardage. Donc 7 contre 4. Allez, il faut que ça réussisse, là. C'est un test important. Il faut mettre une blessure déjà au cire rouillard. Allez, 7 contre 4. C'est bon, c'est réussi. Donc il prend une blessure. Il lui reste un point de vie. Donc ça, c'est joué. Puis, il me reste ça en main. Je vais encourager Ronchonne en lui donnant une carte rouge. Il ne lui reste que 2 cartes en main, donc c'est très bien. Et je garde cette carte-là. Ouais. Allez, il y a 2 cartes menaces là-haut, je vous montre. Et donc on va pouvoir continuer. C'est au tour de Ronchonne de jouer. Allez, on va y arriver, je pense. Ronchonne a 3 cartes en main. Je vais défausser la jaune, qui ne sert pas. Ouais. Et je vais piocher 2 cartes, et il m'en manque encore 2. Je vais mélanger. Alors là, je crois qu'il faut que je répartisse. Voilà. Vous voyez, je vais répartir un peu les menaces, parce que elles sont toutes au même endroit. Voilà, et je vais remettre une ici. Ok. Allez, je mélange le tout. Bon, écoutez, je pense que là, si on arrive à les battre, on a réussi notre mission. Hein. Donc j'espère qu'on va pouvoir y arriver. Je mélange. Voilà. On y est presque là. Hein. Ça se passe plutôt pas mal. Hein. On se sert bien de nos capacités maintenant. Là, je commence à être bien habitué au jeu.
Bon, qui du coup, en termes de difficulté, là, je trouve, est pas spécialement difficile hein, jusqu'à présent, mais je me méfie quand même. Donc j'ai 4 cartes, plus 2, 1, 2. Alors attention, c'est la troisième menace. Quand les ennemis s'activent, c'est pas la même. Et donc, c'est parti. Allez, Ronchon va aller au combat direct. Donc je traverse avec 3 points de mouvement ici. Je vais emmener mes petits Muridou avec moi. Puis je dépense un point de mouvement. Je vais encourager Medzi déjà en lui donnant une carte verte. Je redépense un point de mouvement ici, tac, et je vais sur la case de ce ferrailleur. Alors, ce ferrailleur, il a donc, c'est lequel? C'est lui là, c'est un bagarreur, il a un point de vie, 7 de résistance. Alors on va essayer de l'attaquer tout de suite. Attention, il s'active, on va voir, non. Je vais l'attaquer tout de suite à 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, à 8 contre 7. Ah ouais, c'est pas tant que ça en fait. Hein. Ils sont chauds quand même. Hein. Allez, 8 contre 7, je l'attaque. C'est parti. Ah bah c'est bon. Moi je passe à 10 et ça passe à 5 la résistance. Donc le bagarreur, celui-ci, je défausse la carte menace et je défausse la figurine. Bon bah déjà ça fait 1 de moins. Voilà, ok. Donc ça fait un peu de place. Ça c'est une bonne chose. Alors je vais remonter les ennemis là-bas. Ils sont plus que 3. Avec 2 cartes menaces en place, donc pas de souci. Ok. Alors après, ça va être au tour de Medzi, parce que là, Ronchon n'a plus de cartes en main. Donc je vais mettre mes personnages comme ça pour que vous les voyez bien. Encore que, ouais, non, on est à l'attaque comme ça. Ok, c'est parti. Donc Medzi a 2 cartes en main. Est-ce que je défausse? Oui, je défausse la carte jaune, c'est pas vraiment utile. Donc, 1, 2, 3, 4. Mince, une menace. Les ennemis vont s'activer. D'accord, alors là, ça va faire mal. Par contre, moi, je peux déclencher quand même une attaque à distance. À 3, 4, 5, 6. 6 contre 7. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais je vais le tenter quand même. Alors, donc à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis à 6 contre 7, puisque je vais attaquer ce chef-là. Non, c'est pas le chef, c'est un bagarreur. Je vais attaquer ce bagarreur qui a 7 de résistance. Donc j'ai dit que j'étais à 3, 4, 5, 6. Je suis à 6 contre 7. Allez, avec un peu de chance. Et ben ouais, c'est bon. Parce que moi, je passe à 9. Et la difficulté passe à 8. Donc, le bagarreur en question est mort. Voilà, très bien. Il quitte le plateau, ainsi que sa carte menace. Hein. Voilà, c'est lui. Allez, 2 sur 4. Bah, ça se passe bien. Par contre, là, les ennemis s'activent. Attendez, il me reste une carte en main. Non, j'ai plus de carte en main, pardon. Donc ça, c'était Medzi. Voilà. Medzi a joué. Et d'ailleurs, grâce à mon arbalète à cure-dent, je gagne un rebut. Donc je passe à 10. Voilà. Ok, les ennemis s'activent. Alors d'abord, le chef bagarreur, qui s'active avec une carte de menace 1. Alors, lui, il a 2 points de vie. Hein. Ouais. Donc déjà, on va défausser sa carte menace. Et il va faire une visée hasardeuse. Donc il ne se déplace pas. Et il attaque à 3 de distance. Donc soit Ronchon, soit Medzi. Bah, il va viser Ronchon. Puisque elle va pouvoir peut-être se défendre avec les Muridou. Puissance 5. Cette attaque cible le héros le plus éloigné à portée de ce chef bagarreur vétéran. Ah, le plus éloigné. 1, 2. Et là, 1. Ah mince. Donc c'est pas Ronchon qui vise, c'est Medzi. Ok, donc c'est Medzi qui est visé. Medzi ne peut pas se défendre, hein, puisqu'il a plus de cartes en main. Donc il prend une blessure. Voilà. Ok. Donc le chef bagarreur s'est activé. Puis c'est au tour du Sire Rouillard, à qui il ne reste qu'un point de vie, de s'activer. Alors lui, carte menace de valeur 2, eh bien, il va utiliser son ouvre-boîte. Alors, il se déplace de 2. Après que le Sire Rouillard a attaqué, si la cible a équipé un objet à son corps, celui-ci est brisé. Mince, d'accord. Ok, donc il se déplace de 2. Bah, il va se déplacer vers Ronchon, tac, ici, qui va peut-être pouvoir se défendre quand même. À 2 plus 2 à 4. Et il attaque avec une puissance de 6. Il attaque avec une puissance de 6. Alors je vais voir si je me défends. Alors bah, c'est un Muridou qui va défendre. Hein.
Oui, c'est un Muridou qui va défendre, comme indiqué ici sur la carte escorte. Si votre héros est attaqué alors qu'il partage une case avec un nomade amical, vous pouvez décider que c'est au nomade de se défendre au lieu de vous. Donc le nomade se défend avec 5 plus un des blancs contre la puissance de l'attaque et un des noirs. Alors la puissance de l'attaque, on a dit que c'était 6. Ouais, c'est ça. Allez, on va voir. Et bah, la puissance passe à 7. La défense du Muridou reste à 5. Donc, c'est raté. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Si le total du nez noir l'emporte, retirez le nomade du plan. Ok, d'accord. Bon, ben, le pauvre Muridou, il quitte le plan. Voilà. Il a été battu par le sire Rouillard. Ok. Les ennemis ont joué, donc c'est au tour de Ronchon. C'est au tour de Ronchon qui a une carte en main. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Donc ça fait une carte menace. C'est la seule sur 2 pour 2 ennemis. Ronchon, eh ben c'est bien, va pouvoir déclencher un test rouge à 4, 5, 6. Alors attendez, je regarde. Ouais, ok, je vais utiliser donc 3 de valeur héroïque blanche pour faire Quick Anti-Quack. Alors, à utiliser avant qu'un héros sur votre case ne lance les dés de résolution pendant un test de force. C'est ce que je vais faire, hein. Je vais faire une attaque de mêlée sur le sire Rouillard. Réduisez de 3 la difficulté de ce test. Sachant que la difficulté du test actuellement est de 8, puisqu'il a un pion cible sur lui. Alors 8 moins 3, il est à 5 de résistance. Et moi, je vais attaquer à 2. Attendez. À 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Voilà. J'attaque à 8 contre 5. 8 contre 5. Allez. Plus 2, c'est bon. Ça fait 10 contre 7. Le sire Rouillard prend sa deuxième blessure. Et donc, il quitte à son tour le plateau. Mais c'est génial, ça. Par contre, l'autre va s'activer, du coup. Le sire Rouillard quitte le plateau. Je défausse également ça. Voilà. Bon, bah, il n'a pas fait long feu, finalement. Ok. Et il me reste une carte en main que je vais donner à Mehdi, évidemment. Voilà. Alors, par contre, du coup, fin du tour de Ronchon. Le chef bagarreur va s'activer là-bas tout seul. Il doit pas faire le fier là, tout seul d'un coup là. Il a vu tous ses partenaires se faire éliminer les uns après les autres. Alors, carte de valeur 1, donc il fait une visée hasardeuse. Il ne se déplace pas, il vise à 3 cases. Le héros le plus éloigné, c'est Mehdi à nouveau. Puissance 5, Mehdi ne va pas se défendre, il va prendre une blessure, une deuxième blessure. Ok. Mehdi a 2 blessures sur lui pour le moment. Ronchon n'a pas de blessure. Ok, c'est pas mal. Donc justement, c'est à Mehdi de jouer, qui pioche donc 4 cartes. 4. Bah écoutez, je crois qu'on va pouvoir l'éliminer à ce tour-là, donc. Puisque du coup, je vais déclencher... Ouais, je vais faire ça. Je fais une attaque à distance à 2. Plus 2 égale 4. Plus 1 égale 5. Plus 2 égale 7. Plus 1 égale 8. Non, je vais pas faire comme ça. On va faire plus intelligemment. Je vais employer un canardage, évidemment. Canardage, eh bien, je réduis de 4 la difficulté du test. C'est génial. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et j'attaque donc à 1 plus 1, ça fait 2. Plus 2, ça fait 4. 5, 6. Et 7. Je suis à 7, donc contre 3. Puisqu'il avait 7 de résistance. Et il passe à 3 de résistance. 7 contre 3. Allez, c'est parti. Si je le bats, bah, je crois que la mission est réussie. On va voir ça tout de suite. Allez. Moins 2 et moins 1. Donc c'est réussi. Le dernier chef bagarreur là. Ah mais non. Il a 2 points de vie. Ah mince. Je me précipite un peu. À lui, par contre, je lui avais pas mis de blessure encore. D'accord, ok. Autant pour moi. Ok. Je criais victoire un peu trop tôt là. Donc il a pris une blessure. Mais il ne s'active pas. Et il me reste donc... Voilà, ben c'est tout. C'est tout pour Mehdi. Donc,
ça va être au tour de Ronchon. Il n'y a pas de carte menace. Ronchon a une carte en main et j'en pioche 5 de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Ah mince, il va s'activer là, à la fin de ce tour. D'abord, je vais résoudre le cataclysme en lançant le dé noir. Plus 7 de temps. Se casser. Et là, j'ai 0. Je suis à 7 contre 7. Et bien là, ça se déclenche. Par contre, rencontre la chasse. Et dans la chasse, on n'a aucun ennemi qui nous poursuit. Donc, pas de souci. Par contre, une carte menace, ça veut dire que le chef bagarreur va s'activer. Et il va se déplacer de 2. Ok, d'accord. Donc, c'est au tour de Ronchon. Tour de Ronchon qui va donc... Elle peut déclencher à 2. Ouais, non, je vais reculer. 1, 2. Je vais reculer. Je dépense 1 pour aller là. J'emmène mon Muridou avec moi. Puis, je dépense 3 points de mouvement pour aller là. Et je l'emmène ici. 1, 2, ok. D'accord. Comme ça, il ne pourra pas m'atteindre. Voilà. Ce qui va se déplacer de 2. Donc, c'est pas très grave. Ok. Et bah, très bien. Et j'encourage, évidemment, Mehdi, qui fera peut-être la dernière attaque. On va voir. Alors, le chef bagarreur donc s'active. Ça, c'est défaussé. Ainsi que sa carte menace. Et c'est une carte menace de valeur 3. Donc, il fait une clé. Il utilise sa clé anglaise rouillée. Il se déplace de 2. Donc, il va faire ça. 1, 2. Il attaque sur sa case. Donc là, il va pas attaquer. Ok, de puissance 7. Bon, bah très bien. Vous voyez, on a réussi à l'esquiver là. C'est une bonne chose. Et donc, c'est à Mehdi de jouer 1, 2, 3, 4 et 5. 5 cartes. Pour une attaque à distance, ça va être compliqué. 3, 4, 5, 6. 6 contre 7. Ouais, je peux essayer. Est-ce qu'il est à 3 cases de moi? 1, 2, 3. Ouais, il est à distance. Je peux essayer. Ouais, j'essaye. De toute façon, après, si jamais il s'active, il va rentrer sur la tapette à souris et il va prendre sa dernière blessure. Ça serait pas mal. Allez, j'attaque à 3. Plus 2, 5. Plus 1, 6. Je suis à 6 contre 7 de résistance. Bon, bah allez, on va essayer. 6 contre 7. Allez. Ah bah c'est raté par contre là. Je passe à 4 d'attaque contre 9 de résistance. Là, c'est raté. Bon, tant pis. Alors, je défausse ça. C'est sûr que c'était pas évident. Dommage. Je défausse ça. Et puis, est-ce que j'encourage Ranger? Ça va servir à rien. Je garde mes cartes. Ronchon. Alors, c'est pas Ranger, c'est Ronchon. Ronchon pioche 6 cartes. Elle n'a pas de carte en main. Et 6. Ok, 6 cartes. Il n'y a pas de menace. Bon. Bah, je vais peut-être pouvoir aller attaquer. Alors, c'est une rouge. Ok. Ouais, je vais attaquer. Bah, je pense que c'est peut-être Ronchon alors qu'il va donner le dernier assaut. Je vais dépenser 3 points de mouvement pour aller là et je me déplace avec mon Muridou. Et je fais une attaque de mêlée. Attaque de mêlée à 2. Attendez. Ouais. D'abord, j'utilise mon Quick Anti-Quack avec 2 de valeur héroïque. Et ça me donne réduisé de 3 la difficulté du test. Donc la difficulté du test, actuellement, elle est de 7 de résistance du chef bagarreur. Moins 3 égale 4. 4. Et moi, j'attaque à 4. 6. 8. J'attaque à 8 contre 4. Allez, c'est parti. C'est le coup fatal, je pense. Cassé pour le dé noir. Moins 1. Je passe à 10 contre 3. Le chef bagarreur explose en vol, carrément. Voilà. Tac, il quitte le plan. Sa carte également. Et puis là, qu'est-ce que ça nous disait? Bah, je crois que c'est fini du coup. On va voir. Ça, c'est défaussé. Alors, si vous parvenez à vaincre ses ennemis, voilà, c'est ça. Allez à la section 73.3. Triomphant, vous regardez le sire Rouillard et ses laquais prendre la fuite à bord de leur véhicule. Vous avez accompli une des 3 tâches requises par la mission 4. Bah, c'est la 3e, c'est bon, on a tout fait là. Donc c'était empêcher les ferrailleurs de s'approprier la fontaine. Si elles sont toutes terminées, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale. Et ben voilà, Ronchon et Mehdi ont formé un duo d'enfer là. Ça a marché comme sur des roulettes. C'était énorme, j'ai trouvé cette mission excellent. Ronchon et Mehdi. Voilà, Mehdi et Ronchon qui vont pouvoir se désaltérer là dans la source. Alors, on lit la carte réussite, donc c'est-à-dire, voilà, c'était celle-ci.
C'était la mission numéro 4, l'assaut du pigeonnier. Alors, récite, lisez la section 98.7. Eh bien, on va y aller donc immédiatement. Je défausse la tapette à souris, encore que... Oui, je pense. Ok, on ne ramène pas. 98.7, c'est parti. Alors, 98.7, bouche bée, les citoyens regardent Ringer passer en trottinant avec un chargement de ferraille dans les pattes avant. Il aboie des ordres à 2 jeunes boules de poil croisées en chemin, et elles arrêtent de jouer pour lui venir en aide. « Je vais avoir besoin de paille, un bon paquet. Ah, et pouvez-vous courir chez Miss Brocard récupérer un pan de son étoffe la plus finement tissée. Oh, et du ruban adhésif, un rouleau entier. J'ai déjà un entonnoir, donc ça devrait suffire. » Ringer s'emballe toujours ainsi, dès qu'il a une idée en tête. « Je suppose que tout s'est bien passé au pigeonnier ?» demande Patch avec un petit rire. « Bannissez cette mission et allez à la page 101. » Ok, donc je bannis la mission, qui m'avait alloué 4 temps et j'en ai dépensé 7 par contre. Ça, c'est le petit point négatif. Et je vais à la page 101. Ok. Donc on a pu ramener les plans de la source. On va pouvoir peut-être faire quelque chose avec. Alors, étape de mission index. Alors ça, c'est réussi aussi. C'est réussi aussi puisqu'on a battu la carte rencontre 4. C'était les scorpions au début de la mission. Alors, lisez la section 124. 124, ici. Pendant l'étape d'événement de la phase de colonie résolue au cours de cette mission, la mission exterminateur est un moyen de prévention en votre possession. Allez à l'étape 2 de la phase de colonie, page 101. D'accord. Donc, ah oui, ok, je l'ai que pour cette mission en fait. D'accord. Bon, ben on verra, j'espère que ça va être utile. Je vais à l'étape 2. J'ai augmenté le cadre indice de 1. C'est d'ailleurs le dernier indice, 8. Une fois que les 8 entrées ont été lues au cours d'une campagne, bannissez le pion indice, celui-ci, assorti de la récompense indice, justement. Je le bannis. Donc, je vais la mettre dans la carte des boîtes, dans la boîte des cartes bannies. Donc ça, c'est fait. Alors, j'oublie rien. Alors, temps... Ah non, d'abord, 102, 8, pardon. 102, 8, du coup. Eh bien, ça va être le dernier texte. Ici. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé aujourd'hui pendant que vous étiez en mission. Queen, une miette surexcitée en vous entraînant vers la table basse. Elle monte dessus et tape dans ses pattes avant d'en lever une au-dessus de sa tête. Un battement d'aile retentit et vous soupirez d'enchantement lorsqu'une demoiselle descend en piqué pour se poser sur le bras tendu de Miette. C'est Ziggy, la libellule de compagnie de Poivre. C'est des nouveaux personnages, ça. Hein. Elle projette une image sur le flanc d'une brique de porridge puritain, celle d'une pile de décombres dans laquelle une ligne de pneus à moitié ensevelie s'enfonce en une sorte de tunnel voûté. Le dépotoir. Planté sur le seuil, un chien galeux aboie vers la caméra intégrée de Ziggy. Il garde sans doute une entrée secrète. Prenez la carte Ziggy dans le paquet objet et rangez-la dans la boîte réserve de la colonie. Prenez la carte mission 11. Ah, ça c'est une mission qu'on doit accomplir, c'est bien ça. Mission 11, ça fait partie des objectifs de Medzi. Dans le paquet découverte et glissez-la sous le paquet mission. Alors, je vais faire tout ça pour pas oublier là. Donc, d'abord, prenez la carte Ziggy dans le paquet objet. Alors, Ziggy, c'est quoi ça? Ziggy, ah bah tiens, voilà. Ok, voyons voir. Ziggy, c'est un accessoire. Objet de ravitailleur. Une pile égale une fois par page, défausser un pion indice du plan et gagner sa récompense. Dès que vous récupérez cet accessoire pour la première fois, indice plus 1. Bon, de toute façon, en termes d'indice, maintenant on est au maximum. Ok, donc celle-ci, je vais la mettre dans la boîte réserve de la colonie, d'accord. Puis prenez la carte mission 11 dans le paquet. Dans le paquet découverte, qui est là. Alors la mission 11, c'est parti, celle-là, il faudra qu'on la fasse. C'est le dépotoir. Note, pour choisir cette mission, le véhicule camion miniature doit se trouver dans la boîte réserve de la colonie. Alors c'est le cas, ok, très bien. Bah écoutez, on avance bien là, je trouve. Voilà. Mission 11, le dépotoir. Je la rajoute aux missions. Ok. Puis, on retourne à la phase de colonie. Alors là, ça va être moins drôle. Temps moins temps alloué égale nombre d'événements. Donc je suis à 7 de temps, il y avait 4 de temps alloué. Je pioche donc 3 cartes rencontres. 1, 2, 3. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de conséquences. On va voir, on va les résoudre au fur et à mesure. Je pioche la première qui est une carte rencontre numéro 18. Donc, c'est où? C'est derrière, je crois. Ouais, 18. Nous avons fait des progrès. Défi. Si vous possédez l'atelier, piochez une carte objet et rangez-la dans la boîte réserve de la colonie. Ah bah ça, c'est un effet positif pour une fois. Ok, ben je l'ai l'atelier. Et je vais aller piocher une carte objet, je la range dans la boîte réserve de la colonie. Bah, je le fais tout de suite, donc les cartes objets sont là.
Et j'ai donc Babiole brillante. Un accessoire défausse, réussissez automatiquement un test de communication ou retirez L dessus du plan. Pas mal, pas de coût de réparation en plus. Ok, donc ça va dans la réserve de la colonie. J'ai une deuxième carte rencontre qui est 21. Alors 21, c'est là, ça va être moins drôle ça. Des souris nous ont attaqués, elles étaient infestées de vermine et plutôt désorganisées, ce qui nous a permis de leur résister sans trop de mal. On subit une attaque, population -1, rebut -1, fromage -1. Oh bah, d'accord. Donc, population on passe à 10, rebut on passe à 9, c'est quand même embêtant ça. Et nourriture on passe à 12. Ok. Puis, une dernière carte rencontre, alors c'est tout, hein. Prévention, attendez. Prévention, barricade de rebut, je l'ai pas. Tapette à souris. Bah j'en ai une je crois. Hein. Terrain d'entraînement, tour de garde en Lego, ça je l'ai. Alors, ok, bah, je vais vous montrer, mais d'abord je vais récupérer tout ce que j'ai perdu. Voilà. Tour de garde en Lego, je l'ai. Je vais vous montrer dans ma boîte réserve de la colonie, qui se trouve ici. J'ai la tour de garde que j'étais allé récupérer. Voilà, elle est là. Voilà. Pendant la phase de colonie, évitez un événement dont la liste des moyens de prévention contient cette carte-ci. Et ben, par contre, je dois la défausser. Voilà. Donc je la défausse. Ok. C'est dommage. Donc je la remets sur le paquet objet que je remélangerai de toute façon pour la prochaine mission. Très bien. Et puis quoi d'autre? On a encore une troisième carte. Rencontre 1. Ah bah ça, je crois que c'est bon là. Hey. Des cafards, mais prévention exterminateur. Et là, exterminateur, sur ce tour-là, on l'a, puisque c'était notre mission annexe qu'on a réussi. Ok, donc pas de conséquences en plus, là, c'est génial. Ensuite, étape d'entretien. Grâce à mon marché, je gagne 1 de population, donc je passe à 12. Ça avance doucement quand même, hein. C'est pas facile. Et je dois nourrir tout le monde. J'ai 13 nourritures, je vais en dépenser 12 pour retourner à 1. Voilà. En rebut, j'ai combien? J'ai 10. Eh bien, je vais pouvoir passer à l'étape de construction. Qu'est-ce que je vais construire avec 10? Là, on va voir. Voyons voir. Le jardin. Avoir construit la pompe à eau. Non, le jardin, c'est trop tôt. La pompe à eau, avoir banni la mission 4, ça coûte 5. Dès que la pompe à eau est construite, plus 3 de morale. Bah, je vais peut-être faire ça. Hein. Puisque de toute façon, la pompe à eau, il faut que je le fasse. Hein. Je vais le faire. Je dépense 5 pour construire la pompe à eau. La mission 4, elle est bannie, hein, c'est celle qu'on vient de faire. Donc en rebut, du coup, je passe de 10 à 5. Et dès que la pompe à eau est construite, morale plus 3, donc je passe à 10 de morale. Et bien effectivement, ça me donne pas mal de morale là. Et je vais aller chercher la pompe à eau dans la boîte découverte. Allez, la pompe à eau, on en avait besoin de toute façon pour construire le jardin. Elle est là. Et puis c'est un moyen de prévention contre certains événements là. Donc on monte vraiment en puissance. Alors la pompe à eau, Ranger a installé des collecteurs de pluie tout autour de la maison, mais pour des raisons de commodité, de sécurité, de conservation et d'irrigation, il préférerait que l'eau soit acheminée de façon automatique selon son idée. La pompe traverserait donc la fenêtre de la cuisine et l'évier servirait de réservoir. Ranger a déjà tout prévu. Prérequis avoir banni la mission 4, ok, ça c'est fait, et on a un petit schéma donc. Ok, bah bravo à Ranger, un bricoleur, qui a pu construire cette pompe à eau en ayant pris les plans dans la fontaine des pigeons. Formidable. Ok, il me reste 5 rebuts, est-ce que je peux en dépenser d'autres? Non, il n'y a rien qui coûte 5. Ben voilà, ici se termine donc cette mission. Et donc, l'étape de victoire, c'est pas encore fait, mais on y est presque. L'étape de sauvegarde, je la ferai de mon côté. Alors, en parlant d'étape de victoire, ben, je vais vous montrer quand même. Donc du coup, où est-ce qu'on en est? On en est là. Construire un atelier, un camion miniature, c'est fait. Le jardin, non, mais pour ça, il faut bannir la mission 4 et construire la pompe à eau. Ce sont les deux choses qu'on vient de faire. Je vais pouvoir ajouter une petite croix là, ici. Bannir la mission 11, on l'a récupérée là, donc on va pouvoir la faire également. Ranger 2 cartes alliance. Alors ça, malheureusement, on n'a pas réussi à faire alliance avec le chef Muridou, qui est parti un peu trop vite. Et 20 de population, ben, on est sur le bon chemin, on est à 12 là pour le moment. Hein. Ok. Donc ça avance bien. Je pense qu'on approche tout de même de la fin de la campagne. J'espère que vous appréciez. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour le 16e épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!